Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de l'investissement en bourse avec une analyse détaillée de l'action Rémy Cointreau, une entreprise française emblématique du secteur des spiritueux. Si vous cherchez à diversifier votre portefeuille avec une valeur liée au luxe et à la consommation haut de gamme, ou si vous êtes curieux de découvrir les perspectives d'un acteur clé du cognac et des liqueurs, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble ce qu'est l'action Rémy Cointreau, ses avantages, ses inconvénients, et je terminerai par une note sur 10 pour vous donner mon ressenti global. Alors, restez avec moi, car on va décortiquer tout ça en profondeur pour que vous ayez toutes les clés en main avant de prendre une décision d'investissement. Allons-y. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Rémy Cointreau, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Commençons par la première partie. C'est quoi, l'action Rémy Cointreau? Rémy Cointreau est un groupe français, coté à la Bourse de Paris sur Euronext sous le symbole RCO et membre du CAC 1060, l'indice des entreprises de taille moyenne. Fondée en 1724, l'entreprise est l'un des principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, de liqueurs et de spiritueux haut de gamme. Son portefeuille est dominé par le cognac, qui représente environ 65% de son chiffre d'affaires, avec des marques prestigieuses comme Rémy Martin et Louis XIII, reconnues pour leur qualité exceptionnelle. Le reste de ses revenus provient de sa division liqueurs et spiritueux, qui inclut des produits comme la liqueur Cointreau, le rhum Mount Gay, le brandy Saint-Rémy, le Metaxa et des whiskies single malt comme Bruichladdich et Westland. En 2024, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 1,19 milliard d'euros pour l'exercice 2023 à 2024, en baisse organique de 19,2% par rapport à l'année précédente, reflétant les défis rencontrés sur ces marchés clés. L'entreprise emploie environ 2000 personnes et est contrôlée à 56,4% par la famille Herriard Dubreuil, ce qui lui confère une gouvernance stable et une vision à long terme. Rémy Cointreau opère dans plus de 70 pays, avec une forte présence aux États-Unis, en Chine et en Europe, où la demande pour ses produits premium est particulièrement soutenue. Cette position dans le segment du luxe et des spiritueux haut de gamme en fait une valeur attrayante pour les investisseurs intéressés par la consommation discrétionnaire. Maintenant qu'on a une idée claire de ce qu'est Rémy Cointreau, passons aux avantages de cette action. On entre dans la deuxième partie, celle des avantages de l'action Rémy Cointreau, et il y a plusieurs points qui méritent d'être soulignés. Le premier bon point, c'est la qualité du portefeuille de marque de Rémy Cointreau. Avec des noms comme Rémy Martin, Louis XIII et Cointreau, l'entreprise est solidement positionnée dans le segment du luxe, un marché résilient qui attire une clientèle aisée moins sensible aux fluctuations économiques. Cette focus sur le haut de gamme permet à Rémy Cointreau de maintenir des marges élevées, même dans un contexte difficile, grâce à la forte valeur perçue de ses produits. Le deuxième avantage, c'est la gestion rigoureuse des coûts et la résilience des marges. Malgré une baisse de 16,1% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de l'exercice 2024 à 2025, Rémy Cointreau a réussi à préserver une marge opérationnelle courante de 21 à 22% en organique grâce à un plan de réduction des coûts de plus de 50 millions d'euros. Cette discipline financière montre que l'entreprise est capable de s'adapter à un environnement économique complexe, ce qui est rassurant pour les investisseurs à la recherche de stabilité. Le troisième point fort, c'est le potentiel de reprise sur le marché américain. Après plus d'un an de déstockage et de faible demande aux États-Unis, Rémy Cointreau a signalé une forte reprise au quatrième trimestre 2024 à 2025, avec une croissance organique de ses ventes de cognac. Les États-Unis représentent une part importante des revenus de l'entreprise, et cette amélioration, combinée à la réintroduction d'investissements marketing ciblés, pourrait soutenir une croissance future, surtout si la demande pour les spiritueux premium continue de se renforcer. Le quatrième avantage, c'est la diversification du portefeuille. Bien que le cognac domine avec 65% des ventes, la division liqueurs et spiritueux, qui inclut Cointreau et des whiskies comme Bruichladdich, a surpassé les attentes en 2024, compensant en partie la faiblesse du cognac. Cette diversification permet à Rémy Cointreau de réduire sa dépendance à un seul produit et d'exploiter des segments en croissance, comme le whisky single malt, qui gagne en popularité à l'échelle mondiale. Enfin, le cinquième avantage, c'est le positionnement stratégique pour profiter d'une reprise du marché. Les analystes estiment que Rémy Cointreau est bien placé pour bénéficier d'un rebond du marché des spiritueux, notamment grâce à sa forte présence dans le segment premium et à son agilité organisationnelle. Par exemple, certains bureaux d'études, comme Oddo BHF, soulignent que l'entreprise pourrait tirer parti d'une amélioration de la demande en Chine ou aux États-Unis, ce qui pourrait redonner un élan à son cours de bourse, actuellement à des niveaux historiquement bas.
Passons maintenant à la troisième partie, celle des inconvénients, car il est crucial de bien comprendre les risques avant d'investir. Le premier inconvénient, c'est la forte dépendance au marché du cognac. Avec 65% de son chiffre d'affaires provenant de cette catégorie, Rémy Cointreau est vulnérable aux fluctuations de la demande pour le cognac, qui a chuté de 22% en données comparables au troisième trimestre 2024 à 2025. Cette faiblesse, amplifiée par le déstockage aux États-Unis et la baisse de la demande en Chine, a pesé lourdement sur les résultats de l'entreprise. Le deuxième point faible, c'est l'impact des droits de douane. Depuis octobre 2024, la Chine impose une surtaxe de 38,1% sur les importations de cognac, en réponse aux taxes européennes sur les voitures électriques chinoises. Cette mesure a accentué la pression sur les ventes de Rémy Cointreau en Chine, un marché clé pour le cognac. De plus, les menaces de droits de douane américains de 200% sur les spiritueux européens, évoquées par le président Donald Trump, pourraient aggraver la situation, rendant l'entreprise vulnérable aux tensions commerciales internationales. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité boursière de l'action. Depuis janvier 2024, le titre Rémy Cointreau a perdu environ 50% de sa valeur, tombant à des plus bas de 10 ans. Cette chute reflète les incertitudes liées au marché clé de l'entreprise et aux prévisions pessimistes, avec une baisse organique du chiffre d'affaires attendu entre 15 et 18% pour l'exercice 2024 à 2025. Cette volatilité peut être déstabilisante pour les investisseurs à court terme ou ceux qui recherchent une stabilité immédiate. Le quatrième point à considérer, c'est le départ surprise du directeur général, Éric Vallat, annoncé en avril 2025. Ce changement de direction, après 5 ans à la tête de l'entreprise, pourrait créer une incertitude temporaire, surtout dans un contexte où Rémy Cointreau doit naviguer des défis complexes. Bien que l'action n'ait pas plongé immédiatement après cette annonce, la transition vers un nouveau leadership peut poser des risques si la stratégie à long terme venait à changer. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le manque de visibilité sur la reprise. Rémy Cointreau a indiqué qu'une croissance durable aux États-Unis ne serait pas attendue avant le quatrième trimestre 2024 à 2025 au plus tôt, et la situation en Chine reste déprimée. Ce manque de clarté, combiné à un ratio court, bénéfice élevé et un endettement croissant, inquiète les investisseurs. Par exemple, des analystes de JP Morgan ont noté que le quatrième trimestre serait déterminant pour évaluer le potentiel de redressement, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les résultats à venir. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais vous donner mon avis global sur l'action Rémy Cointreau et une note sur 10. En pesant les avantages et les inconvénients, je dirais que Rémy Cointreau est une action avec un potentiel intéressant, mais qui traverse une période difficile. Son portefeuille de marque premium, sa gestion rigoureuse des coûts et son positionnement pour une reprise future sont des atouts solides. Cependant, la dépendance au cognac, les risques liés aux droits de douane et la volatilité boursière demandent une grande prudence. Pour les investisseurs patients, prêts à attendre une amélioration des conditions de marché, Rémy Cointreau pourrait offrir une opportunité à long terme, surtout à son niveau de valorisation actuel. Toutefois, ceux qui préfèrent éviter les incertitudes à court terme pourraient vouloir attendre des signaux plus clairs. Au final, je donnerai à l'action Rémy Cointreau une note de 6,5 sur 10. C'est une valeur avec un fort ADN de luxe, mais elle nécessite une tolérance au risque et une vision à long terme pour en tirer pleinement parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines analyses. Si vous avez des questions sur Rémy Cointreau ou sur d'autres actions, laissez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et bien sûr, si vous voulez investir dans Rémy Cointreau, n'oubliez pas le lien de parrainage Trade République dans la description pour profiter d'un bonus de bienvenue. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, investissez prudemment.